Salut, c'est Alex de Macadam Shop. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tuto sur le montage d'un jeu de direction ou un JDD sur une trotte. Vous venez souvent nous voir où les roulements sont montés à l'envers, il y a des bacs qui ont été oubliés. Enfin voilà, c'est bien de voir ensemble comment ça fonctionne. Alors pour faire le montage, j'ai besoin forcément d'un plateau. J'ai pris une fourche aussi parce que voilà, je veux vous expliquer pas mal de choses. Quand je sors mon JDD de sa boîte, je vais trouver. Vous allez voir, il y a plusieurs pièces, ça va dépendre des marques, mais il y a une bague, un roulement, un autre roulement et une bague. Donc j'ai une bague de centrage, celle du bas, un jeu de direction, un deuxième. Alors c'est les mêmes, ils ne sont pas dans le même sens, mais voilà, c'est exactement les mêmes. Une bague de centrage pour mettre en haut et la caps pour aller protéger le roulement de la poussière et de l'eau. Voilà, je vais commencer sur la fourche. Il y a un élément important qu'il faut qu'on voit, c'est la bague. C'est quelque chose où on en a quasiment plus besoin. Si vous regardez, en réalité, c'est que je ne vais pas avoir besoin de le mettre parce que la fourche a déjà été usinée de façon à ce que le roulement repose correctement dessus. Sur certaines fourches, certaines anciennes fourches, effectivement, faut que j'aille l'utiliser. Dans ces cas-là, vous avez vu, je vous en ai pris deux différentes. Il y en a une qui va avoir une petite fente. Et par exemple, chez Tilt, elle va pas être fentée. Faut savoir que certaines fois où je vais en avoir besoin, il faudra que je mette le petit coup de scie à métaux dessus. Ok. Donc là, dans mon montage, dans le cas qui nous intéresse, j'en aurai pas besoin, que ce soit l'une ou l'autre. Donc je reprends. On voit que là, le roulement va aller se poser dessus. Si je force de droite à gauche, il est calé. Donc je vais aller le monter directement dans mon plateau. Il n'y a pas besoin de plus. La même chose en haut. Alors là, vous avez vu, chez Ethic, ça rentre tout seul. Certaines marques, j'aurais besoin d'une cale en bois. Et derrière, je mets le coup de marteau pour le rentrer dessus. Là, encore une fois, j'en ai pas besoin. J'ai juste à aller placer la fourche. Hop, ça redescend, mais il va aller se placer. Ensuite, ma bague de centrage, très importante. N'oubliez pas de la mettre, sinon le jeu de direction ne tiendra pas. Voilà. Et derrière, la caps qui va aller descendre. Voilà. Là, on voit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la vidéo, mais on voit que je suis correctement placé en hauteur. Si ma caps descend trop bas et qu'elle va frotter sur le plateau, dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous pouvez vous servir de cette petite pièce-là comme spacer. C'est-à-dire, je renlève la caps, je vais vous le faire pour que vous puissiez voir. Hop. En réalité, c'est que, alors là, évidemment, esthétiquement, ça va pas être beau parce qu'il n'y a vraiment pas l'utilité de le faire. Tout s'imbriquait bien. Mais l'idée, voilà, vous allez vous en rendre compte, c'est que ça permettrait, voilà, là je suis posé, ça permet de le surélever si vraiment vous deviez avoir la caps qui frotte sur le plateau. Encore une fois, comme je vous disais, hop là, il n'y en a pas besoin. Par exemple, quand vous achetez un jeu de direction blunt, vous avez des micro-spacers qui peuvent venir s'imbriquer. Mais voilà, là le montage est correct. Derrière, si vous voulez aller finir, voilà, je vais aller poser mon HIC dessus et ma vis pour installer la compression. Mais voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est pas compliqué. N'hésitez pas, voilà, regardez bien la vidéo avant de vous lancer parce que si c'est monté à l'envers, vous risquez d'endommager les roulements. Voilà, alors je suis sûr que cette vidéo-là vous aura été utile, parce que comme je vous disais, on a régulièrement des erreurs. N'hésitez pas à la liker, à partager auprès des potes, vous abonner si ce n'est pas fait, et moi je vous dis à une prochaine vidéo.